Solverde.pt. São muitos anos. Boa tarde, Charles. Bon dia. Si après le Grand Prix de Miami, on vous aurait dit que le titre était encore jouable à la fin de l'année, vous aurez croyé ou c'est la saison la plus surprenante que vous avez eue en Formule 1? Ça aurait été une très grosse surprise. Ça aurait été une très grosse surprise pour deux raisons à ce moment-là. Une, parce que Red Bull avait absolument tout dominé en début de saison et il y avait très peu de doutes sur le fait qu'ils allaient remporter les deux titres comme ils l'avaient fait l'année dernière. Deuxième, c'est que si ce n'était pas Red Bull, c'était peut-être McLaren parce qu'on voyait que McLaren au Grand Prix de Miami, ils avaient amené une upgrade, ils étaient extrêmement rapides. Donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est un tournant de la saison, mais bon, on avait toujours beaucoup Red Bull en tête. Mais nous, on n'était pas trop sur le radar à ce moment-là. Et donc, c'est une bonne surprise d'être encore en lice pour le championnat du monde constructeur cette année. Il y a eu deux grosses progressions de Ferrari. Une jusqu'à Monaco, en début de saison européenne, puis un trou, et à présent l'autre, ça est reparti. Quelles sont les raisons fondamentales, surtout pour la deuxième progression, qui vous donne plus de stabilité, qui vous met en condition de jouer le titre? La deuxième progression, pour moi, elle est très liée au trou des 3-4 courses qu'on a eues. Sur ce trou des 3-4 courses, on est allé dans des situations, dans des réglages très extrêmes sur la voiture pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour essayer de détourner un peu les problèmes qu'on avait. Et je pense qu'on a fait un très bon job en faisant ça parce qu'on a super bien progressé après. Donc voilà, c'est toujours des trous qu'on essaye d'éviter pendant une saison, mais ça arrive et ça nous est arrivé cette année. Mais en tout cas, ça nous a aidé à faire un gros pas en avant par la suite. On voit aussi une progression personnelle, si je peux le dire, surtout au niveau de maturité et de vouloir donner de la direction sur les stratégies, sur le setup à partir de la voiture. C'est parce que vous avez gagné en confiance, c'est parce que vous vous sentez plus libre pour exprimer vos opinions quand vous n'avez pas tous les données que les stratégies sont dans le mur quand même. Je dirais pas forcément que c'est plus le cas maintenant que ça l'était avant. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation en tant que team et surtout le team stratégie. On a fait un énorme pas en avant. Comparé à il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment un gros pas en avant. Le team stratégie nous inclut beaucoup plus dans les discussions. Il y a beaucoup plus de discussions, donc ça pourrait paraître de l'extérieur que je suis beaucoup plus impliqué, mais c'est surtout parce qu'il y a plus de discussions ouvertes à la radio et on a moins de peur de cacher les choses aux autres. Et parce que dans le passé, des fois, on se cachait même des choses à nous-mêmes et ce n'était pas forcément bon signe. Donc là, maintenant, on a vraiment fait un pas en avant et je pense qu'on a un très bon team avec le lead par Ravin, qui est le chef stratégique en ce moment et qui fait vraiment un super boulot. Et donc voilà, il y a eu énormément de progression parce qu'on a tous grandi ensemble et parce qu'on savait là où étaient nos points faibles. Cette liberté, cette inclusion, quel est et aussi dans votre progression personnelle, le rôle de Fred Vasseur que vous connaissez depuis un bon moment, qui vous a eu en junior Formule chez Sauber et maintenant ici? Il est énorme. Le rôle de Fred dans tout ça, il est énorme. Et dès la première fois que j'ai su que Fred allait joindre le team, ça m'a donné énormément confiance au projet et en Ferrari parce qu'il a une expérience dans le sport automobile qui est exceptionnelle. Il a une vision du sport automobile qui est exceptionnelle et il a un sang-froid qui est extrêmement important lorsqu'on travaille dans un team comme Ferrari parce que les émotions dans un team comme Ferrari sont très en dents de scie, très hautes positivement quand ça se passe bien, très mauvaises négativement quand ça se passe mal. Et il faut un boss qui ait pas beaucoup d'émotions. Et ça, Fred, en tout cas du côté professionnel, est très plat au niveau des émotions et c'est extrêmement important. Après 4 ans, vous allez dire au revoir à Carlos. Bien sûr, vous voulez toujours finir devant lui devant vous. Énorme bataille, jamais une touchette, tout réglo. Ça s'est aussi bien passé à l'intérieur de l'écurie que ce qu'on aperçoit de l'extérieur. Et qu'est-ce qui va vous manquer quand il part? Je pense juste Carlos la personne parce qu'on avait une relation très spéciale. Enfin, on a une relation très proche et on a beaucoup de points en commun en dehors
du circuit. Et ça, du coup, ça aide beaucoup. Et oui, bien sûr, la relation a été aussi bonne que ce que vous pouvez le voir de l'extérieur. Bien que des fois, je vois des choses sur les réseaux sociaux où je me dis où est-ce que les gens inventent ce genre d'histoire. Mais non, ça s'est toujours super bien passé. Et je pense que ça a été aussi une collaboration très positive pour le team. Parce que bien qu'il y avait de la compétition et que, comme vous l'avez dit, on a envie de se battre l'un et l'autre, c'était une compétition saine et positive pour nous deux. Donc voilà, ça s'est super bien passé et je lui souhaite tout le meilleur. Mais dans tous les cas, on sera dans le même paddock, donc on se reverra très souvent. Carlos Paris, le pilote le plus titré de l'histoire, va vous rejoindre. Vous êtes curieux de voir qu'est-ce qu'il y a de spécial Lewis Hamilton et qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à ce que vous avez fait quand vous vous êtes trouvé avec Sébastien Vettel, qui était aussi un champion du monde 4 fois. J'ai beaucoup de curiosité pour voir ce que Lewis... il va amener déjà énormément d'expérience, énormément de talent, une manière différente de travailler avec un autre team. Tout ça, ça va être super intéressant. Et pour moi, ça va être une grande opportunité d'apprendre de l'un des meilleurs de l'histoire de la Formule 1 et aussi, et surtout, de pouvoir prouver ce que je peux faire à côté d'une légende comme Lewis Lay. Donc ça, pour ça, j'ai très hâte. Donc voilà, mais on a une super relation déjà. On a eu l'opportunité de souvent parler ensemble depuis le début de la saison et depuis on sait tous les deux qu'on allait être coéquipiers l'année prochaine. Et donc du coup, ça aide, mais ça va être une saison importante pour ma carrière, ça c'est sûr. Les fameuses guidelines dont on parle beaucoup. Vous avez ressenti un peu en Autriche il y a quelques années comment on peut en profiter de ça quand Max vous a dépassé. Est-ce qu'on a besoin de toutes les guidelines où les pilotes doivent savoir exactement ce qui est fair et ce qui n'est pas fair? Je pense qu'on a besoin de guidelines, ça c'est clair et net, parce qu'on a besoin quand même d'un livre avec des règles auxquelles nous les pilotes doivent se tenir. Par contre, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où les guidelines sont trop complexes. Les guidelines ne pourront jamais recouvrir tous les scénarios possibles dans une course. Et je pense qu'il faut des règles simplifiées avec des stewards qui ont la liberté des fois, utiliser le common sense et pas se tenir seulement aux règles parce que des fois, les situations sont un tout petit peu différentes et il faut aussi le feeling d'une personne qui a l'expérience de la course. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les règles sont trop complexes et essayent de couvrir tous les scénarios, ce qui ne sera jamais possible. Et ça laisse des failles qui rendent les batailles un peu compliquées des fois. Dernière question, on sort de l'automobile. En dehors des courses, il y a la famille, il y a la mode, il y a la musique, il y a Léo, il y a votre copine. Et qui est Charles Leclerc en privé? Une personne très simple et très différente de ce qu'on voit sur les Grands Prix. C'est vrai que sur les Grands Prix, on prend un petit peu une autre personnalité parce que c'est le travail. Mais oui, je suis une personne toute simple. 27 ans, normal, avec des amis, de la famille, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup.